Dans la vidéo précédente, on a mis en place les différents personnages, rouge, vert, bleu et violet. Chaque personnage est correctement configuré, on a créé un préfab et chaque personnage dispose du script player ici qui va permettre de contrôler ce personnage. Alors actuellement le script player est vide, il ne fait rien, du coup si je lance le jeu, rien ne se passe. Pour l'instant tout est figé. Ce que je vous propose, c'est d'éditer le script de façon à commencer à coder les différentes fonctionnalités, notamment du mouvement du personnage. Alors pour appliquer le mouvement à notre personnage, je vais avoir besoin d'accéder à son rigid body 2D. Je vais donc créer une variable rigid body 2D que je vais appeler RB. Et RB dans la fonction start, je vais dire que c'est égal à getComponent de rigid body 2D de façon à récupérer ce rigid body 2D. Il va également me falloir une variable pour, euh, pour pouvoir spécifier la vitesse de déplacement. Donc je vais créer une variable public qui sera un int et je vais dire speed. Pour l'instant je vais laisser comme ça. Ça sera la vitesse de déplacement. Ensuite, il va me falloir une direction. Donc je vais créer une variable de type vecteur 2 parce que notre jeu est en 2D, on peut avoir que des directions haut, bas, gauche, droite, donc ça ne sera pas un vecteur 3, il n'y a pas de notion de profondeur. Donc vecteur 2 direction, et ça, par défaut, je vais dire que direction est égal à vecteur 2.up. Ça, c'est la valeur par défaut. Par défaut, le personnage se déplacera vers le haut de l'écran et ensuite, ça sera à lui d'agir sur sa direction via les flèches du clavier. Si vous voulez tester que tout ceci fonctionne, vous pouvez accéder au rigid body. Rigidbody.velocity, la velocity c'est la vélocité, et on va dire que la vélocité est égale à tout simplement la direction souhaitée multipliée par la vitesse. Et ainsi, dans la fonction start, on donne déjà une impulsion à notre personnage. Ok, donc là ça devrait fonctionner. Je fais CTRL S pour enregistrer, et puis on va se retrouver dans Unity. Donc me voilà dans Unity. Ici notre script est déjà appliqué au joueur puisque c'est ce qu'on a fait dans la vidéo précédente et on voit qu'on a une vitesse de 0. Donc je lance le jeu et pour l'instant rien ne se passe. Si j'augmente un peu la vitesse, alors là c'est bizarre, je vais juste vérifier, je vais mettre une vitesse de 10, je lance le jeu. Ouais là ça marche. Donc voilà, vous voyez que le personnage se déplace et qu'on a bien une vitesse de déplacement. Alors par contre ce que je vais faire c'est que je vais mettre le personnage un petit peu plus bas parce que j'ai envie de voir ce que ça donne au niveau de la vitesse. Est-ce que c'est trop lent, trop rapide? Je lance le jeu. Disons que ça me semble pas mal. On va mettre peut-être même 8. Je vais mettre une vitesse de 8. Et puis dans le jeu, on verra pour mettre en place une petite fonctionnalité de boost momentanée pour que pendant quelques secondes, le joueur puisse aller beaucoup plus vite, histoire d'arriver à piéger ses concurrents. Donc là, ça fonctionne. Je lance le jeu et le personnage avance. En revanche, j'ai beau appuyer sur les flèches de mon clavier, rien ne se passe, c'est normal, parce que de toute façon, on n'a pas codé cette fonctionnalité. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre dans la fonction update qui tourne en boucle, et je vais appeler une fonction que je vais nommer handle keys. Donc là, ça prendra peut-être un paramètre plus tard, on verra. En tout cas, pour l'instant, je la nomme comme ça, et je vais créer cette fonction. Même je peux la mettre en private, void handle keys, et ça va permettre de gérer les touches du clavier. Dans cette fonction, ce que je vais faire, c'est un if input
.getKeyDown pour savoir quelle touche a été appuyée. Et je vais faire keycode.up. Up arrow. Donc ça, c'est si on appuie sur la flèche du haut. Si on appuie sur la flèche du haut, je vais dire que direction est égale à vector2.up. Ensuite, je vais faire un else if. Else if keycode est égal à down arrow. On va avoir une direction vector2 down. Pareil, je vais faire left arrow, vector2 left, et je vais faire right arrow et vector2 right. CTRL S. Donc là, j'ai bien géré les touches du clavier. En revanche, si je lance le jeu et que j'appuie sur les touches de mon clavier, rien ne se passe, rien n'a changé. Pourtant, on modifie bien la direction, ça, il n'y a pas de souci. Le truc, si vous regardez le code, c'est que là, dans la fonction start, je demande vraiment à appliquer ma direction. Et ça, c'est ce qui est pris en compte. Du coup, lorsque je demande la modification de la direction, ce qu'il faut faire, c'est appeler ce petit bout de code qui demande au rigidbody de changer de direction. Et en faisant ça, ça va modifier la direction souhaitée. Donc là, je vais commenter. Puis je retourne dans Unity, je lance le jeu et là on va tester. Gauche, haut, à droite, en bas. Et donc notre jeu fonctionne. On peut changer de direction et le personnage se déplace bien dans le sens où on souhaite aller. C'est peut-être un petit peu lent finalement, je vais remettre à 10 et le boost fera que le personnage ira à 15 et on pourra peut-être même mettre en place un super boost pour aller encore plus vite. Mais disons que 10, je pense que ça pourrait être pas mal. Là c'est déjà mieux. Donc on a maintenant un script qui permet de contrôler notre personnage. Alors ce que je vous propose avant de terminer cette vidéo, ça va être de limiter le mouvement du joueur parce que dans le vrai jeu original, on ne peut pas aller dans la direction opposée à celle que nous avons actuellement. Ça veut dire que si je vais vers le haut, je ne peux pas aller vers le bas. Je dois d'abord aller à gauche ou à droite pour ensuite aller vers le bas. Donc du coup, lorsque je demande d'aller vers le haut, au lieu de faire directement direction est égal à ta, je vais juste faire un if dir n'est pas égal à vector2.down. Donc si on n'a pas une direction vers le bas, alors je peux aller vers le haut. Je vais faire pareil pour down. Si ma direction est différente de up, je vais vers le bas. Si ma direction est différente de right, je peux aller à gauche. Et si ma direction est différente de gauche, je peux aller à droite. Ce petit test va me permettre de limiter le mouvement du joueur pour pas qu'il puisse prendre les 4 directions possibles, mais qu'il puisse juste choisir entre 2 chemins possibles. Je veux qu'il puisse faire maximum un angle de 90 degrés. Et normalement avec ça, ça devrait fonctionner. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester tout de suite. Je lance le jeu. Je regarde déjà si ça fonctionne. A priori ça fonctionne. Et si j'essaye d'aller gauche-droite, ça marche pas. Au bas, ça marche pas. Je suis d'abord obligé de tourner de 90 degrés avant de faire mon 180 degrés. Et du coup, j'ai bien limité mon mouvement. Et ça fonctionne comme je le souhaite.
Le joueur est donc libre de se déplacer dans les quatre directions possibles, tout en respectant la contrainte de ne pas inverser son mouvement. De toute façon, ça le désintégrerait instantanément. Si on inverse le mouvement, on rentre directement dans le mur et ça désintégrerait le joueur instantanément. Donc à vous de voir si vous voulez permettre ça ou le bloquer. Dans mon cas, j'ai décidé de le bloquer. Je vais m'arrêter là pour l'instant et on continuera ce script dans la prochaine vidéo parce qu'il y a encore énormément de choses à faire. Pour l'instant, c'est que le début.